C'est la faute de mon ex-mari si je suis comme ça. C'est la faute de ma mère. Cela ne semble pas correct. C'est le corps qui renvoie des signaux au cerveau. Et si vous répondez à cette pensée comme si c'était vrai, cette pensée va conduire au même choix, ce qui va conduire au même comportement. Ça va créer la même expérience. Et cela va produire le même sentiment familier. Et vous allez dire que cela semble correct. Cela semble familier. Vous voyez, passer de l'ancien soi au nouveau soi est la mort neurologique, biologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancien soi. Les gens qui me disent « Je suis dans le fleuve du changement, je suis dans l'inconnu, je suis dans ce vide, je peux prédire mon avenir », je leur dis toujours la même chose. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer, non pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. Quelle pensée voulez-vous allumer et connecter dans votre cerveau ? Vous ne pouvez pas attendre votre richesse pour ressentir l'abondance. Vous ne pouvez pas attendre votre succès pour vous sentir autonome. Vous ne pouvez pas attendre le moment mystique pour tout ressentir. Vous ne pouvez pas attendre votre nouvelle relation pour ressentir l'amour. Ou votre nouveau travail pour être reconnaissant. C'est l'ancien modèle de réalité de cause à effet. Attendant que quelque chose extérieur à vous change ce que vous ressentez en vous. Lorsque vous vous sentez différemment en vous, vous faites attention à qui ou quelle que soit la cause. Et cet événement en soi est appelé un souvenir, qui attend que notre environnement extérieur nous soulage. Mais le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet, ce qui signifie que lorsque vous vous sentez entier, vous commencez à guérir. Lorsque vous vous sentez autonome, vous allez réussir. Lorsque vous êtes assez digne, vous vous sentirez abondant. Lorsque vous êtes amoureux de la vie et amoureux de vous-même, l'amour vous trouvera où vous le trouverez. Et lorsque vous serez impressionné par le moment, le mystique, il va vous bénir d'une manière que vous n'auriez jamais anticipée. Et lorsque vous êtes dans un état de gratitude, votre travail est en cours, ce qui provoque un effet. Et au fait, quelle est la signature émotionnelle de la gratitude ? Vous remerciez une fois que vous obtenez quelque chose ou que vous recevez quelque chose. Qu'en est-il alors si vous deviez commencer à remercier ou à ressentir des remerciements avant qu'ils ne se manifestent ? Votre corps, en tant qu'esprit inconscient, pense que c'est l'expérience future dans le moment présent, parce que la gratitude est l'état ultime de la réception et du partage. Et donc, nous ne prions pas dans notre travail pour que nos prières soient exaucées. Nous nous levons comme si nos prières avaient déjà été exaucées. C'est cet état d'esprit et de corps. Mais je sais que cela nécessite une intention claire et une émotion élevée. L'intention claire est un acte de l'esprit et du cerveau. Et l'émotion élevée est lorsque vous ouvrez votre cœur. Et lorsque vous combinez ces deux éléments, vous venez juste de passer de la vie dans votre passé à la vie dans votre avenir. Voici donc la question. Pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou vivre avec vos sens, auquel vous y avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau soit littéralement changé pour ressembler à l'expérience déjà survenue ? Et pouvez-vous tomber amoureux d'un potentiel futur qui existe déjà dans le champ quantique ? Et combien de potentiels existe-t-il dans le champ quantique ? Les potentiels sont infinis dans le champ quantique. Pouvez-vous sélectionner un nouveau potentiel dans le champ quantique et embrasser émotionnellement cette réalité future avant qu'elle ne se manifeste à un tel point que votre corps, étant l'esprit inconscient, croit qu'il vit cette réalité future dans le moment présent et vous signaler de nouveaux gènes et de nouvelles façons ? S'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps qui donnent l'impression que l'expérience s'est déjà produite, il y a physiquement des preuves, par la seule pensée. Détendez-vous, car l'expérience va vous trouver. Mais tout commence avec vous, en vous, par votre esprit et avec votre esprit inconscient. Pour la plupart des gens, ils vont voir le manque et la limitation, en partie parce qu'ils ont déjà été programmés en eux, en partie parce qu'ils prêtent attention aux médias grand public. Et un gros conseil que je dis aux gens, éteignez les médias grand public. Pourquoi dites-vous cela ? Parce qu'ils vous programment.
Cela s'appelle programme pour une raison. Ils vous programment par manque et limitation et connaissent vos boutons sensibles. Ils savent ce dont vous avez peur. Ils vont se concentrer là-dessus et vont les souligner. Et si les nouvelles grand public ne trouvent pas quelque chose de mal qui s'est passé aujourd'hui à Londres, elles iront le trouver au Texas. Sélectionnez les informations parce que vous nourrissez votre cerveau, vous nourrissez votre âme, vous nourrissez votre subconscient inconscient. Sélectionnez-le avec une sorte de sagesse et de discernement. Vous vous programmez pour cette vie abondante, donc ils existent tous les deux. Vous devez être conscient que lorsque vous grandissez, je ne veux pas dire vous en particulier, vos parents n'avaient probablement pas une attitude abondante. Je dis aux gens que vos parents n'étaient probablement pas éclairés. Ils n'étaient probablement pas monsieur ou madame Bouddha. Vous savez, ils ont probablement leurs propres problèmes, leur propre programmation, leurs propres manques et leurs propres limitations. Ils vous les ont téléchargés. Vous étiez un enfant, vous ne saviez pas mieux. Puis vous entrez dans la culture, vous entrez dans les médias, vous entrez dans le système éducatif. Et ça ne vous programme pas pour survivre. Je veux dire, cela vous programme pour survivre et non pas pour prospérer, pour exceller. Et donc à un moment donné, si vous avez de la chance, vous voyez un film comme pour voir, vous lisez un livre, peut-être par mois, ou l'un des autres auteurs, vous voyez un spectacle comme celui-ci, et soudain il y a un « aha ». Tout à coup vous vous réveillez et vous partez d'un « oh ». Peut-être que la vie peut être différente. Peut-être que je n'ai pas à voir le manque partout. Je peux peut-être voir l'abondance. Donc pour moi, il y a une illusion d'optique. Ils sont tous les deux disponibles. Vous pouvez choisir. Comment puis-je pratiquer cet état d'abondance? Est-ce par des affirmations? Ouais, j'adore cette question. Vous savez, je peux vous parler pour toujours. Quelques façons de base, vous savez, car beaucoup de gens qui nous regardent diront aussi « Joe, Brian, si je regarde une rue et que quelqu'un d'autre regarde aussi la même rue, ce sont les mêmes personnes. » Beaucoup de gens ne comprendront pas qu'en fait, ils tireront tout ce dialogue culturel, ces dialogues personnels, et ils verront les choses qu'ils veulent voir et prolongent cette pauvre mentalité. C'est vrai, ils vont le voir inconsciemment. Ça va venir du paradigme qu'ils ont déjà. L'état d'esprit qu'ils ont déjà, qui est dans leur slash inconscient. Alors, quand ils regardent, ils ne réalisent pas consciemment que ce qu'ils voient est filtré par l'inconscient. Donc, quand vous changez cela, cette programmation en fin de compte sous le logiciel, vous allez voir quelque chose de différent. Voici donc la meilleure technique. C'est une technique qui vient des années 1900 du livre. Pollyanna. Ça s'appelle « Jouer au jeu heureux ». Et le jeu heureux est que vous cherchez quelque chose de bien. Commencez simplement à chercher quelque chose de bien. La règle empirique est qu'il y a quelque chose de bien dans tout le monde et dans chaque situation. Et il y a des gens et des situations qui vous mettront au défi, mais vous devez vous concentrer, vous devez regarder et vous devez dire qu'il y a quelque chose de bien ici. Mais si vous restez avec, vous allez commencer à voir le bien partout. C'est simple, facile, et ne coûte rien pour commencer dès maintenant. Utiliser une technique vous fera certainement entrer dans l'abondance.